pas 50, pas 70, pas 90, mais 98% des investisseurs ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier. Pourquoi? C'est simple, ils croient tout savoir parce qu'ils ont fait des études ou regardé des vidéos YouTube d'investisseurs moyens sur le sujet. Tu as beau faire une formation à 2500 € d'un excellent marketeur, mais qui est un moyen investisseur en immobilier et faire des séminaires noyés dans une foule de 3000 personnes, ce n'est pas ça qui fera de toi un futur rentier. Un séminaire va te motiver, certes, mais la motivation, ça ne dure que 24 à 48 heures. Et comme 90% des gens, tu vas retourner dans ta routine sans stratégie ni plan d'action pour pouvoir investir dans l'immobilier. Il te faut un accompagnement par quelqu'un qui a eu les résultats que tu souhaites obtenir. Ce que je te propose, c'est une formation et des stratégies simples et efficaces à mettre en place, ainsi qu'un accompagnement personnalisé où l'on se rencontrera personnellement et on travaillera ensemble en petit comité afin de te challenger et t'aider pour ta réussite. Attention, je n'offre pas cela à tout le monde. Cette offre est limitée à 100 personnes afin de pouvoir donner le meilleur à chacun et je ne souhaite que des personnes motivées. Tu as maintenant deux possibilités. Soit continuer à écouter de belles histoires à des séminaires de 2000 personnes qui ne te donneront pas de stratégie concrète, soit utiliser un plan d'action que seulement 2% des investisseurs connaissent et être accompagné personnellement afin que tu atteignes tes objectifs. Si tu souhaites aller plus loin, clique sur le lien en bas de cette vidéo. Si tu es un rageux qui croit que ce que je te dis c'est du vent, eh bien alors mets ton pouce rouge si ça peut te faire du bien. Si tu es sceptique, alors je vais me mettre à poil pour toi et te montrer mes résultats, chose qu'aucun autre infopreneur n'a jamais fait à ma connaissance. Alors ouvre grand tes yeux. Je vais maintenant vous montrer les documents. Donc cette vidéo est destinée vraiment aux gros sceptiques. Donc on est dans la chambre de mon fils. Je me suis installé là pour être un petit peu au calme parce que j'ai 3 enfants. Donc ça c'est mon acte, c'est mon attestation comme quoi je suis propriétaire de mon dernier achat. Donc là c'est simplement l'attestation. Pourquoi? Parce que c'est un achat que j'ai fait récemment, donc je n'ai pas encore l'acte de vente définitif. En général, l'acte de vente définitif, le notaire vous l'envoie en général sous 6 mois et 1 an. Donc là, c'est mon dernier immeuble où c'est que j'ai 15 lots plus un local commercial. Ici, j'ai 5 logements. Le 28 Grande Rue, ici, on voit la fiche de compte du notaire, l'acte de propriété. J'ai 7 lots. Au 37 Grande Rue, pareil, des comptes du notaire, acte de propriété. Là, j'ai 7 appartements meublés et un local commercial. Ici, 2 rue Sochaux, pareil, la feuille des comptes du notaire, l'acte de propriété. J'ai 8 biens ici. Si ça ne suffit pas, surtout pour les haters, donc vous avez ici tous les doubles de clés, vous avez mis. Donc ici, premier immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble, et là, quatrième et cinquième immeuble. Et avec 4 casiers, j'ai 5 immeubles. Donc là, vous voyez, là, il y a une bonne vingtaine de clés. Ensuite, là, mes dossiers, où c'est que je range tous les baux de location. Bon, je ne vais pas vous montrer les noms de mes locataires en respect pour eux. Donc tous les baux de location, en voilà un. Ici normalement il y en a 15 ou 16. Voilà. Vous avez tous les baux. Celui-là, là, il doit en avoir 8. Hop. Celui-là, là, il doit avoir également 8 baux. Je ne sais pas si j'ai épluché, parce que si je fais le tour des 42 ou 43 bouts que j'ai au total, ça va prendre la journée. Avec tout ce qui suit, là pareil, les bouts de... Je vais essayer de vous montrer, mais sans montrer non plus ce qui est un peu confidentiel, hein, ce qui a les papiers donc, de mes locataires avec leur attestation d'assurance, donc on peut voir leur nom, photocopie, carte d'identité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, donc ouais, vous pouvez me dire
Je suis médecin, j'ai gagné 10 000 euros par mois depuis des années. Non, voici mes fiches de paye et surtout mes feuilles de Pôle emploi. Enfin, surtout, j'étais un petit peu chez Pôle emploi. Donc, on voit là, chez Pôle emploi, j'ai 800 euros en moyenne, hein, parce que bon, on vous donne à peu près 80% de votre salaire quand vous êtes chez Pôle emploi. Quand vous êtes à bas revenu, donc étant donné que j'ai toujours travaillé pour 1000, on va le voir ici, vous voyez les salaires. Je montre tout même. J'essaie juste de cacher mon adresse, voilà, pour pas que les haters viennent de toquer toujours chez moi. Vous voyez les salaires. Donc j'ai été payé au SMIC, hein, durant 10 années de ma vie. Donc 1067 euros, 1100 euros, 1100 euros, 1037 euros, 1140 euros. Un peu donc du chômage, hein, 800 euros, parce qu'on vous donne à peu près 80, 75, 80% de votre chômage quand vous êtes à Pôle emploi. Mais bon, j'ai dû rester quoi, 2 ans chez Pôle emploi. Et j'ai travaillé 9-10 ans au SMIC, donc salaire toujours entre 800 euros, c'était il y a 15 ans que je touchais ça, entre 800 euros, donc mais plus sur les dernières années 1000 euros, enfin 1100 euros, 1100 euros à peu près, 1150 euros, pas plus. Après vous pouvez me dire, oui mais tu as un héritage, ou je ne sais quoi, je ne sais pas encore. Parce que les haters sont très imaginatifs, donc voici tous mes relevés bancaires, parce que je ne vais pas vous montrer qu'un compte, parce que si je vous montrais qu'un compte, vous pourrez me dire, ouais mais tu as de l'argent sur un autre compte, donc non, là vous avez tout. Mes comptes, j'ai tout à la même banque. Donc, le Crédit Mutuel, hein, cache pas. Simplement m'adresser le relevé de compte, hein, voilà, parce que pas qu'il y en a qui prennent mon IBAN et puis qui s'amusent après je ne sais quoi faire. Donc, après on voit c'est beaucoup des dépenses. Bon, ouais, il y a Bricoman, Leroy Merlin, tout ça. Donc, est-ce que j'étais blindé quand j'ai commencé l'immobilier? Parce qu'on pourrait me dire, Tom, avec un salaire de 1100 euros et en étant chez Pôle emploi, comment tu as fait pour investir dans l'immobilier et d'avoir aujourd'hui 42, 43 biens? Peut-être tu es blindé. Non, regardez, là je commence le mois, donc ça c'était il y a 3 ans. Donc c'est il y a 3 ans, c'est quand j'étais déjà dans l'investissement immobilier. Donc vous voyez, je commence le mois déjà à découvert de 892 euros. Et je termine le mois avec simplement... il est long le relevé de compte, c'est la première page. Donc je vous montre, hein, je cache des pages, donc page 1. Là vous avez la page 2, la page 3. Et donc je termine le mois à 117 euros. Voilà ce qui me reste, 117 euros le 31/12/2015. Donc à nouvel an, j'avais 117 euros sur le compte. Vous voyez? Donc on me dit pas que je suis blindé. Après, on peut me dire, Tom, tu as des autres comptes. Oui, évidemment, j'ai des autres comptes. Mais regardez, ça vole pas haut non plus. Livret d'épargne populaire, j'ai 56 euros. J'ai eu 6 euros d'intérêt. Donc ça prouve que tout au long de l'année, il n'y a pas eu des milliers de dessins. On ne peut pas me dire j'ai eu 100 000 euros. Je les ai retirés au dernier moment il y a 3 ans parce que j'avais deviné que j'avais fait une vidéo 3 ans après. Non, regardez, pour avoir 6 euros d'intérêt, il ne faut rien avoir sur le compte. Donc 56 euros sur le compte. Et la page 4, dernière page, j'ai un livre orange 20 euros dessus. Intérêt, oui, 13 centimes. Un livret bleu. Effectivement, j'ai plein de comptes bancaires, je dis pas, hein, mais regardez, 5 euros. Là, plan d'épargne logement, j'avoue, j'ai 3900 euros. Mais ceux-là, je ne les ai pas touchés pour mes investissements immobiliers. La preuve, parce que donc c'est un PEL, c'est un plan d'épargne logement, c'est un compte bloqué. Donc étant donné qu'il est bloqué, après ça se débloque, mais je ne l'ai pas utilisé pour mes investissements immobiliers, sinon il ne serait pas ici présent. Donc voilà, 3900 euros, mais c'est bloqué, je ne peux pas y toucher. J'ai un compte épargne logement, donc pareil, 300 euros, c'est rien, intérêt 2 euros, donc preuve qu'il y a rien eu. Et mes encours crédit au 31 décembre. Donc on voit ici, moins 57, moins 94, moins 180, moins 12 000. Donc ça c'était il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, je n'avais que 2 immeubles. 2 immeubles qui m'ont permis de devenir rentier de l'immobilier. C'est-à-dire, c'est cet immeuble-là, où j'ai emprunté 100 000 euros. Il me reste 94 000 donc à rembourser. Donc là, celui-là, je rembourse sur 15 ans 701 euros par mois et je gagne 1700 euros de loyer. Donc ça me fait un cash flow de 1000 euros. Le deuxième immeuble, 180 000 euros que je venais de faire à cette époque-là. 180 000 euros. Donc sur 15 ans, ça me fait des mensualités de 1204 euros et j'ai pas loin de 3000 euros de loyer. Je crois que je vais avoir 3000, donc ça me fait plus 1008, ça me fait 2800 euros de cash flow
par mois, ce qui me permet d'être rentier et d'avoir plus que doublé mon salaire. Ensuite, le reste, là, les 15 000 euros, c'est un prêt passeport crédit, c'est un prêt de travaux. Pour ma résidence principale, et le crédit là de 60 000 euros, c'est pareil, c'est ma résidence principale. Donc on voit bien que là, je dois à ma banque 350 000 euros. Et en épargne, j'ai rien. 300. En épargne, j'ai 4 000 euros à tout casser. 4 000 euros à tout casser en épargne. Et à ma banque, je dois plus de 300 000 400 000 euros. Donc vous voyez. Et donc, malgré ceci, et un salaire de smicard toute ma vie, comme je vous ai montré auparavant, j'ai pu avoir 42... Je mets 42 appartements, mais en fait, non, j'ai 43 appartements. J'ai précisément 41 appartements meublés et 2 locaux commerciaux. Donc voilà, donc si vous désirez devenir rentier de l'immobilier rapidement, comme moi j'ai pu le faire et comme là j'ai pu vous le prouver, en simplement 12 mois, en pouvant donc obtenir un cash flow mensuel de 2800 euros, ce qui remplace 2 fois mes revenus, parce que bon, sur 2008, je vous cache pas, donc je n'ai pas d'impôt dessus, étant donné que c'est de la location meublée. Par contre, j'ai la taxe foncière. Donc net, il doit me rester à peu près 2004. Donc 2004, ça fait un peu plus de 2 fois mes revenus. Et donc ceci, j'ai pu l'avoir en simplement 12 mois. Donc j'ai pu doubler mes revenus en 12 mois. Donc si vous voulez apprendre de l'investissement immobilier, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de suivre la formation d'excellents marketeurs, hein. Vous envoyez plein la toile. Ils font également énormément de pubs. Donc ils savent très bien vendre leur formation. Mais est-ce qu'ils vont vous montrer leurs chiffres comme moi je le fais? Non, ils ne montrent pas leurs chiffres car ce sont des investisseurs moyens. Ils sont dans la moyenne. La moyenne nationale en France est une rentabilité de 5%, et moi j'ai des rentabilités de 20, de 10, ça va de 20 jusqu'à 25%, sauf un immeuble, j'ai que 16,5 de renta, mais ouais, mes rentas moyennes sont à 20%, ne sont pas à 5%. Donc vous pouvez choisir de faire la formation immobilier des très bons marketeurs qui vont vous donner envie, mais qui vont vous apprendre simplement à investir et à obtenir les résultats que eux ont eu. Ou bien alors prendre les conseils de quelqu'un qui fait d'excellentes rentabilités, qui est parti vraiment de rien du tout, on l'a vu ici, qui a eu vraiment de faibles revenus, on le voit ici, et qui a pu obtenir tous ces appartements ici. Donc là, c'est simplement les doubles de clés. Donc on a le droit d'avoir les doubles clés de ces logements, simplement on n'a pas le droit de les utiliser quand il y a un locataire à l'intérieur. Donc les voici au cas où. Et les actes de propriété. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, pourquoi pas à mon Facebook. Et également Instagram. Sinon, cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre ma formation. Mais comme je vous ai dit, l'offre que je fais actuelle est réservée simplement qu'à 100 personnes, car je souhaite me consacrer à 100% à mes membres. Donc je souhaite voilà, faire rendre 100 personnes rentiers de l'immobilier en 12 mois. Et c'est tout. Je ne prendrai pas plus que 100 personnes. Donc dépêchez-vous les amis. Ciao, ciao.